Bon bah c'est sûr que Virginie est vivante là les gars. Oh my god. Non ça y est c'est bon là je suis convaincue. Vous aviez raison depuis le début. Un rebondissement digne d'un Oscar les gars. Non. Faut applaudir pour Ella Sissoko. Il est trop fort. Non cet épisode était juste trop sucré. Entre Virginie qui renaît de ses cendres, Amy qui dit à Maddy qu'elle est enceinte et Aïda Kebe la vampire qui est prêt à sucer le sang de tout le monde là. Non c'était énormissime. C'était incroyable. Quand je pense qu'il nous reste que 2 épisodes les gars, franchement j'ai mal au cœur. Qu'est-ce qu'on va faire après Karma hein? Notre vie n'aura plus de sens. On en veut encore les gars. Franchement faut qu'on envoie une pétition à Marodi là. Impossible d'attendre un an pour la saison 3. Non ça va être trop long. En tout cas merci à tous ceux qui sont toujours au rendez-vous à la Yid Gang Gang Gang. Et merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous n'allez pas être déçus. Rien que les commentaires vont vous faire des calculs avec votre cerveau. Il y a des théories de ouf qui circulent en ce moment. N'hésitez pas à faire vos hypothèses hein, dans les commentaires et à lire et répondre aux hypothèses et aux théories des autres. Hein. Dites-nous ce que vous en pensez. Bon du coup les gars, on va pas beat around the bush. On va commencer direct avec le cas de Virginie. Non mais franchement là, il n'y a rien à dire. Elle est bel et bien vivante, même si on ne l'a vue que de dos. Ce sont les tableaux qui m'a convaincu un peu personnellement. Ces tableaux qu'on avait d'ailleurs déjà vus hein, lors du premier épisode de cette saison 2. Ils nous ont donné énormément d'indices. Celui du yin et le yang, on le connaît par cœur maintenant à ce stade de la série. On sait très bien qu'il symbolise le karma et il est toujours là. Si vous avez remarqué, ce tableau est toujours présent pendant des aha moments. Lorsque everything makes sense, c'est toujours là qu'on le voit, c'est toujours là qu'il apparaît pour nous indiquer que cet instant est un moment clé. Hein. Il y avait aussi le fameux tableau de la main que j'ai déjà analysé dans le premier épisode de cette saison. Un tableau avec une connotation religieuse, mais pas que. Après Virginie, ça se peut qu'elle soit chrétienne et qu'après cet épisode traumatisant de sa vie, elle a décidé de se rapprocher de Dieu, de se concentrer sur des choses that matter, des choses qui comptent pour elle. Ce tableau symbolise également la gratitude, la sérénité et la paix. La gratitude parce que c'est clair, hein, Virginie doit être super grateful d'être en vie à cette heure-ci. Dieu lui a donné une seconde chance et elle en est vraiment reconnaissante. Hein. Et puis on a aussi eu le tableau du chat, le chat jaune, le tableau qui m'a dit Sylvia, arrête de chercher midi à 14 h, ok? Arrête. Je suis KO. C'est ce tableau-là qui m'a convaincu les gars. Dès que je l'ai vu, je me suis dit bon ça y est, it's over. La couleur jaune de ce tableau et même de cette chambre symbolise d'une part l'espoir, mais aussi d'une autre part la maladie et le fait que Virginie doit être ill at ease en ce moment. Sûrement qu'elle est défigurée et tout, mais elle garde espoir et elle compte bien se battre jusqu'au bout. Hein. Ces tableaux servent clairement à la stimuler, hein, essayer de lui faire recouvrir la mémoire. Et ce chat est le symbole de la renaissance les gars, la réincarnation, la transformation. On sait tous que le chat, on dit qu'il a 9 vies. Donc Virginie renaît de ses cendres là, elle est transformée. Ce sera clairement une nouvelle Virginie qu'on aura en face de nous les gars. Pas du tout la Virginie matérialiste ou superficielle, mais la Virginie qui est beaucoup plus deep que ça. On verra à quel point est-ce qu'elle sera transformée. Hein. Est-ce qu'elle va avoir le seum des hommes et du coup rebelote les gars, elle va devenir comme Amy, ou est-ce qu'elle pourra se permettre d'aimer à nouveau? Dites-moi ce que vous en pensez. On en parle de comment ils ont bien joué sur le hors-champ pour garder le suspense là. Ah j'étais là mais vas-y avance, je veux voir son visage. Ah c'était frustrant, oh là là. Mais ils ont fait exprès. Hein. Soit elle va avoir un de ces visages chelous défigurés, soit une super grosse balafre hein, pour rendre le truc un peu plus crédible et nous démontrer qu'elle a guéri et que le temps a passé quoi. Je la vois bien avec une super grosse cicatrice sur le visage. Cette position assise de Virginie m'a tout de suite renvoyée à la première fois qu'on l'a vue dans cette saison. Assise devant ce miroir en train de subir son sort, Virginie était clairement dans une prison dorée. Alors que là, les choses ont clairement changé. Il y a un beau parallèle hein, parce qu'elle est tout de même dans la maison d'un riche, dans la chambre d'une personne riche et pourtant tout est très simple, hein. Même son style vestimentaire est resté hyper simple. On imagine qu'elle n'avait zéro bijoux, zéro maquillage. C'était pas bling bling du tout, hein. Ce traumatisme va transformer Vivi on so many levels. Dans le live que j'ai eu hier sur Instagram, on a eu la superbe intervention de Owen Seissa qui nous a donné son point de vue concernant le cas de Virginie. Je regrette d'avoir supprimé ce live trop vite. J'aurais au moins dû l'enregistrer sur mon téléphone pour intégrer cet extrait de Owen Seissa là parce que c'était vraiment pertinent. Si vous savez comment retrieve
live, une vidéo qu'on a déjà supprimée sur Instagram, dites-moi s'il vous plaît. La prochaine fois, je les laisserai un peu plus longtemps les lives, ou bien je les enregistrerai sur mon téléphone pour pouvoir vous mettre des extraits, des interventions les plus pertinentes. Hein. Mais en gros, ONCSA nous disait que Abou avait détruit la chose qui comptait le plus pour Vivi, c'est-à-dire son apparence. En tant que mannequin, c'est comme ça qu'elle gagnait sa vie. Hein. ONCSA, elle a rajouté que pour elle, c'est une bonne chose que Vivi ait survécu parce que ça donne de l'espoir aux victimes de violences conjugales. Ça prouve qu'elles peuvent clairement avoir une seconde chance, elles peuvent se reconstruire hein, après cette vie de victime. Et ça, c'est vrai, hein, on l'a vu avec le cas de Lisa de toute façon. Ça nous renvoie aussi au verre de l'espoir. Le verre de Vivi dont vous m'avez parlé depuis l'épisode 19, hein, depuis la confrontation avec Abou, il y en a qui étaient sûrs que Vivi était vivante. Ils se disaient non, elle porte quand même du verre. Il y a des petits détails comme ses boucles d'oreilles qui nous l'indiquent. Mais vous aviez clairement raison, comme quoi tous les détails comptent dans le cinéma, rien n'est vraiment placé au hasard. Va falloir que Vivi réapprenne à s'aimer, hein, qu'elle apprenne à aimer ce nouveau physique là. On nous a montré juste un coin de la chambre, mais on constate qu'il n'y a pas de miroir, que des tableaux très symboliques, donc chaque objet dans cette pièce a son importance. Est-ce que l'absence de miroir signifie que Vivi n'assume pas son nouveau visage, son nouveau corps pour l'instant? De toute façon, sa guérison se fera petit à petit, hein. Faut vraiment qu'elle y aille mollo, qu'elle apprenne que l'amour de soi ou même l'amour des autres, ce n'est pas qu'une question de physique, hein. C'est beaucoup plus profond que ça. Vivi doit vraiment creuser, puiser en elle-même là, pour faire ressortir toutes ses autres qualités. Dans son style vestimentaire, on a toujours remarqué que Vivi était très fashionista, elle avait un bon sens de la mode. Elle a toujours voulu créer sa marque de vêtements en plus, donc franchement là, c'est le moment où jamais d'y penser. Et pourquoi pas continuer même dans le mannequinat avec ce nouveau visage? Dans le monde de la mode, on recherche beaucoup des visages atypiques, hein. Donc ce serait une bonne baffe pour Abou hein, si Virginie continuait à être mannequin pour prouver à Abou que nothing can stop her quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je kifferais qu'elle continue à être mannequin les gars. Oh là 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 là, montrer ses défauts au monde entier. Je suis sûre que beaucoup de gens s'identifieraient et elle irait loin avec ça. Une chose est sûre, c'est que ce ne sera pas facile au début, mais j'espère que Lucas l'aidera à reprendre confiance en elle. Il y a vraiment une belle leçon en fin de compte hein, derrière l'histoire de Virginie. Mais les gars, j'attends quand même qu'on nous explique bien comme il faut comment elle a fait pour survivre. On a compris que l'emplacement où Falou l'a enterré était différent, que Falou a sûrement enterré un tapis vide, hein. Il a sûrement mis de la terre qu'il creusait là ou bien des cailloux et il a jeté ça dans la tombe qu'il a creusée. Et j'aimerais surtout savoir à quel moment est-ce que Virginie a connu Bati Massamba. Avant ou après l'affront avec Abou? Qui est-ce qui a dit à Bati Massamba concernant l'argent sous le lit? Ouli ou Virginie? Parce que Ouli c'est la snitch internationale là. Bati est donc venu voir Ndeye Marie pour lui demander de prendre en charge le dossier Virginie. Et comme d'habitude, il lui a dévoilé des informations que personne d'autre ne pouvait savoir à part Virginie et Ouli la bandite. Charles ne l'a dit qu'à Ouli hein, que Abou avait tué Virginie. Donc c'est sûr que c'est Ouli qui allait le dire à Bati Massamba les gars. Une snitch comme ça. Ouli, elle veut clairement sauver sa peau. Hein. Elle nous l'a fait comprendre dès que Charles lui avait dévoilé le crime de Abou. Elle a dit bon, I'm out of here. Moi, je peux m'en sortir, mais toi, je sais pas. Je pense que dès que ça a commencé à être chaud pour elle, là, elle est vite allée voir Bati Massamba parce qu'apparemment, ils ont déjà travaillé ensemble. Elle lui a demandé de la protéger en échange d'informations précieuses. Pendant leur conversation avec Abou, Ouli était tellement suspecte. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle essayait de semer le trouble dans l'esprit de Abou avec ses questions. On serait assez bête pour prendre cette liste. Jorko Bati Massamba. Fekkee nga ko. Xool nga ko. Non, fekkewuma ko. Ouli, elle est coupable, les gars, ça c'est sûr. Elle essaye de sauver sa peau, attends. Ils sont tellement dans un pétrin, j'ai de la peine pour Charles. Hein. Il va donc devoir affronter Ndeye Marie, oh my god. Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses hein, pendant ces 1 mois là, parce que avant Ndeye Marie n'était qu'une stagiaire et maintenant elle peut prendre en charge des dossiers aussi lourds. Ndeye Marie a sûrement fait ses preuves entre temps et elle a fini par être embauchée dans cette boîte. Mais ça va être chaud pour Charles. Hein. Attends, il va être en face de la fille de Maître Mbeng dans la série Impact. Hein. La fille d'un avocat renommé. Maï a donc choisi d'être une bonne musulmane et de retourner chez son mari pour observer le Ida. Il a de la chance, la mini, il a de la chance. Mais c'est pas fini les gars. Il reste 2 épisodes et il peut se passer n'importe quoi pendant ces 2 épisodes là. En tout cas, c'était bien de le voir faire des efforts comme ça, sans forcer. Hein. Il a bien écouté les conseils de son père, trop chou. Mais les gars, Maï est tellement imprévisible que je la vois bien au bout
bout des 3 mois là dire bon bah c'est bon, j'ai bien réfléchi et je veux toujours pas de toi. Et ce serait trop drôle. Même si elle est un peu perdue en ce moment, Maï, ça se voit qu'elle apprécie les efforts de Lamine quand même. Mais cette grossesse là, les gars, j'ai peur. Surtout lorsqu'on constate à quel point Maï est très busy professionnellement. Je suis complètement désolée, sincèrement, je suis à la bourre. En vrai, de vrai, j'avais oublié. Elle est un peu perdue et plutôt fatiguée en ce moment. Hein. C'est pas facile. Les premiers mois de grossesse sont souvent les plus difficiles pour certaines femmes. Maï devrait envisager un congé maternité, là, les gars, non? Les premiers mois sont hyper délicats. On lui souhaite pas de faire de fausses couches, mais ça remettrait tout en question, du coup. Hein. Maï n'est pas trop sûre si elle veut réellement se remettre avec Lamine, même si elle apprécie ses efforts. C'est ce bébé qui l'a fait un peu plus réfléchir en ce moment. Hein. Donc, si elle le perdait, Kader aurait toutes ses chances, du coup, les gars. Il aurait toutes ses chances pour reconquérir Maï, hein. Oh là là, mais Kader, the perfect mix entre traditionnel et modernité. Kader la comprend tellement, il est toujours là pour la rassurer, il est un peu trop parfait. On est dans karma, les gars. Faut se méfier des personnages parfaits, là. Comme le cas de Anita, d'ailleurs. Vous avez sûrement lu la théorie qui traîne en ce moment. N'hésitez pas à donner votre avis, ok? Sur Instagram, dans la partie communauté, ou bien là, tout de suite, dans les commentaires. Hein. Est-ce que vous pensez que Anita est derrière l'accident de sa sœur Jeanne? Pendant notre live d'hier, quelqu'un a émis une hypothèse sucrée concernant Kader. Hein. La personne a dit que Kader avait sûrement fait exprès de remettre Lisa sur le chemin de Maï pour la déstabiliser. Est-ce que vous le croyez capable de faire ça? Parce que c'est lui qui a voulu que Maï rencontre Lisa. Mais est-ce qu'il avait d'autres intentions? Il savait déjà qu'elle était repartie chez Lamine. Hein. Il lui a tout de suite dit ouais, comment ça se passe à la maison? À la maison, ça se passe bien. Donc, et s'il avait le seum que Lamine et Maï commençaient à se réconcilier et qu'il voulait rappeler à Maï pourquoi elle avait décidé de quitter Lamine à la base? Ah, ce serait tellement sournois, les gars, mais tout est possible. Hein. Faut dire que Maï, c'est la femme parfaite pour lui. Donc, il va se battre hein, pour elle. C'est une femme moderne, intelligente, très professionnelle, qui a de bonnes mœurs, qui a été élevée par une mère qui est très traditionnelle et donc qui connaît quand même les bases de la tradition musulmane. En tout cas, la mère de Maï a toujours essayé de lui inculquer ces valeurs-là. Donc, pour Kader, c'est vraiment la perfection. C'est l'idéal, ce mélange tradi-moderne. Parlons aussi de la réaction de Lisa, qui n'a pas plu à beaucoup de personnes. Vous avez eu l'impression qu'elle était hautaine, mais j'ai pas vu ça comme ça. J'ai plutôt eu l'impression que sa réaction était un mécanisme de défense. Elle était assez surprise de voir Maï là. Du coup, elle s'est tout de suite dit bon, qu'est-ce qu'elle est venue faire? D'où son regard un peu méfiant et tout. Mais je pense pas qu'elle voulait se mesurer à Maï parce que entre Lisa et Lamine, c'est vraiment de l'histoire ancienne. Ça se voit que Lisa a envie de passer à autre chose. Elle a envie d'être une femme meilleure et avancer. Je trouve qu'elle devrait s'y attendre hein, à ce que son passé ressurgisse comme ça de temps en temps, même si pour l'instant elle se débrouille très bien. On est vraiment fiers d'elle et j'espère que sa famille aussi est fière d'elle. Je kifferais qu'on nous montre Medoun un peu, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu sa tête. Qu'est-ce qu'il est devenu ce danger public là? Il est là en train de traîner dans les rues de Dakar là, normal quoi. Mais Maï, on en parle, comment elle a marqué son territoire. Madame Cissé, please. Madame Cissé. Madame Cissé, je vous remercie beaucoup. Est-ce que c'était nécessaire franchement de la narguer comme ça? En mode ouais, de toute façon toi c'était juste une histoire passagère, on est toujours ensemble quoi, tu vois. Moi je trouve que Maï elle a abusé un peu, surtout qu'elle venait d'écouter le discours de Lisa. Elle a apprécié le discours hein, et elle a compris que Lisa était passée par beaucoup de choses, qu'elle essayait de changer, qu'elle essayait d'aider les femmes qui ont vécu la même chose qu'elle. Donc c'était pas vraiment nécessaire, hein. J'ai eu un peu mal pour Lisa. Et ça nous montre aussi que Maï n'a pas encore pardonné hein, cette histoire. Elle n'a ni pardonné à Lisa ni à Lamine encore, pas à 100%. En tout cas j'espère que Sally va être touchée par ce discours hein, et j'espère qu'elle va l'entendre aux infos, qu'elle va voir Lisa parler et que ça va vraiment la toucher. On a constaté que l'inspecteur était allé parler avec son mari, donc il essaye toujours de la convaincre de parler, mais c'est pas facile hein, parce qu'on voit que c'est toujours Hadim, son mari, qui prend les devants. Sally ne souhaite toujours pas se prononcer. D'ailleurs ce policier, on dirait vraiment que cette affaire l'a touché personnellement hein. On lui a retiré l'affaire mais il lâche pas l'affaire. C'est le cas de dire, il ne lâche rien. Ça fait plaisir de voir qu'on peut compter sur lui. J'ai eu de la peine pour Sally aussi hein, parce qu'en ce moment elle vit dans l'ombre de son mari. Est-ce que c'est vraiment la vie qu'elle souhaite pour elle-même? Parce que visiblement ils sont pas prêts à quitter le pays hein. Donc tant qu'elle n'aura pas parlé, Sally continuera de vivre dans la peur, ça c'est clair et net. Parlons maintenant de la grossesse de la gloire céleste les gars. Ok, si tu veux, on y talk, on y ou alors je suis enceinte. C'était un super beau parallèle avec l'épisode 30 de la première saison parce que c'était au même moment que Ami a annoncé sa grossesse, hein, sa fausse grossesse là. Tu vas bientôt être papa. Je suis enceinte.
Franchement, j'imagine le travail monstre qu'il doit y avoir derrière chaque épisode pour bien ficeler ça et nous le deliver. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, Sylvia, j'ai pas trop aimé comment Ami, elle a annoncé sa grossesse. C'était trop rapide, trop facile comme ça. Je pense que la production ne voulait juste pas faire durer le suspense parce que tout le monde savait déjà que Ami, elle était enceinte. Hein. Franchement, les téléspectateurs s'y attendaient depuis la soirée qu'ils ont passée ensemble là. Donc, ça servait à rien de faire durer le suspense. C'est vraiment la grossesse de Maï là qu'on attendait. Mais celle de Ami, on s'en doutait un peu de tout ça. Moi, c'est plutôt la réaction de Majib qui m'a étonnée. J'étais en mode, are you gonna say something? Il avait plus les mots, les gars. Il était content, surpris en même temps. Et il devait aussi cacher ses émotions puisque Malika l'attendait dehors. Je m'attendais à ce qu'il doute un peu plus hein, de cette grossesse en mode, non mais Ami, de quoi tu me parles là? Tu sors avec Alioune, non? Majib n'est pas censé savoir que Ami et Alioune se voient de moins en moins en ce moment. Ils n'ont pas rompu hein. Et pourtant, Majib était hyper content. Comme si c'était quelque chose qu'il souhaitait depuis longtemps. Amilaya, moi je lui fais pas confiance. C'est capable d'être féroce. Djibo est allé provoquer Malika. Quand je l'ai vu faire, je me suis dit, mais Djibo, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Malika, c'est un volcan, faut la laisser dormir. J'espère sincèrement que Djibo sait ce qu'elle est en train de faire, hein, parce que là, c'était pas très malin. À moins que son but, c'était que Malika aille reporter à Aïda Kébé, hein, parce que depuis l'épisode précédent, avec le pot de maths qu'elle frappait fort, là, elle voulait que Aïda Kébé sache que Ami est enceinte. Ça m'a tellement fait rire, cette histoire de jumeaux, là. Je pense qu'on a tous pensé à Anna, parce qu'elle était enceinte de jumeaux aussi, et elle a perdu un enfant. Parlons maintenant de Aïda Kébé, les gars. Une hype man tape. Oh my god, non mais comment elle était en train de chauffer Malika. Ces mères là, elles ont toutes les deux chauffé Malika à leur manière. Et Aïda, elle est folle, elle a pas peur de la prison. Dans le live d'hier, on a eu encore une belle intervention de Fifi Fall qui pense que Aïda, elle ne voit même pas la chose venir. Hein. Elle est dans un sale pétrin cette fois parce qu'il n'y a pas Ouli pour voler à son secours. Hein. Ouli, elle est occupée à sauver ses fesses à elle. Ouli pourra pas défendre Aïda Kébé cette fois si jamais elle se retrouve au tribunal. Et Aïda, le moindre faux pas la conduirait direct en prison ou à la morgue même. Hein. Mais j'ai pas envie que Aïda meure. Faut pas qu'elle meure, faut qu'elle vive. Pour bien voir tout le malheur qu'elle a causé là, faut que ça la tourmente et qu'elle vive avec ça jusqu'à la fin de ses jours. Mais maintenant que Vivi est vivante, il va falloir que quelqu'un meure peut-être, non? Vous pensez pas? Dans le live, on s'est dit que ce sera sûrement un gentil de l'histoire, c'est-à-dire Ahmed Kébé ou Bachir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on en discutera soit dans le prochain live ou bien dans la prochaine revue. Hein. N'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que puisqu'il ne reste que 2 épisodes, à chaque épisode, je vais faire un live là jusqu'à la fin. Ok les gars? Rendez-vous sur Instagram si vous me suivez pas encore pour qu'on discute de ces 2 derniers épisodes là, ok? On a finalement pas eu la scène de la bande-annonce entre Djibo et Anita. Pourtant, Djibo, elle était habillée pareil, hein, donc ça se voit que juste après la scène avec Ami, elle est direct allée chez Bachir. Hein. Certains pensent qu'elle est en route pour annoncer à Bachir qu'ils vont devenir grands-parents. Elle va lui annoncer que Ami est l'enceinte. Plus les gens sont au courant par rapport à la grossesse de Ami, plus ça protégera Ami. Est-ce que tu es d'accord? Ça la protégera contre les attaques de Aïda Kébé et Malika. Ami se sentira moins seule pour les affronter parce que comme Djibo l'a dit, ce sera une épreuve difficile hein, que Ami est sur le point d'affronter. Aïda Kébé est en train de vivre son pire cauchemar. Maman, Ami est enceinte. Là? C'est pour ça qu'elle est sortie de ses gonds là, elle n'arrêtait pas de parler, limite d'insulter Malika comme si c'était shérif quoi. Avec Aïda Kébé, plus tu t'accroches à elle, plus tu l'aimes, plus elle te manipule et elle t'insulte quoi. On l'a vu avec Shérif, hein. Il a un peu changé, mais dans la première saison, c'était le fils à maman. Il aimait tellement sa mère, il était prêt à tout pour elle et pourtant elle le calculait même pas. Et là c'est pareil avec Malika. Malika elle est à fond sur Aïda Kébé, elle écoute ses conseils, elle est rassurée lorsque Aïda Kébé lui parle, ça la motive même. Et pourtant t'as vu comment Aïda lui parle? Ouais, t'es qu'une lavette, toi. Tapette, va. Je pensais que t'étais plus dur que ça. Oh, j'ai cru que c'était shérif au féminin. En ce qui concerne la grossesse de Malika, maintenant, ça y est, ils sont partis pendant 1 mois. Est-ce qu'elle va nous annoncer une vraie grossesse ou pas? Une vraie grossesse, je précise, Malika. Parce qu'on pense tous qu'elle serait capable d'en inventer une. Dans tous les cas, Ami et ce bébé qui est dans son ventre reste un obstacle. Jusqu'où Malika irait pour éliminer cet obstacle. Maintenant, il y a non seulement un lien bébé Anna qui unit Majib et Ami, mais il y en a 2. Difficile de concurrencer ça. Ce qui me fait peur avec Malika, c'est qu'on la connaît pas en fait. Hein. On a toujours entendu des choses concernant sa vie passée. Elle a toujours profané des menaces, mais elle n'est jamais vraiment passée à l'acte encore. Hein. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses que Malika serait capable de faire. Et dis-moi surtout ce que tu as pensé de cet épisode
épisode qui était juste magnifique. Non, franchement, cette saison est tellement 10 000 fois mieux que la première. Non, la première, c'était juste en mode attachez vos ceintures, ça va décoller. Mais dans cette deuxième, on a décollé, les gars, avec des zones de turbulence. Un kiff total. Oh là 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 là, merci beaucoup d'avoir regardé cette analyse. Hein. Et je te retrouve dans la prochaine sans faute. Stay safe and stay blessed. Bye.